Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point plus classique sur la Free Agency et notamment une première partie sur les perdants. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, ça vous connaissez, on rentre dans des classiques du genre. On arrive quasiment au bout des signatures. Il reste encore quelques poissons sur le marché, mais en dehors des trades énormes qui pourraient encore nous attendre, on a fait quand même l'essentiel, on peut le dire. Et on a décidé de faire un petit point voilà, sur les équipes qui s'en étaient plus ou moins sorties. Et là, on va commencer par les mauvais élèves, Alex. Ouais, c'est exactement ça. On aura un épisode qui arrivera bientôt avec les gagnants. On va dire que les perdants sont plus facilement identifiables maintenant que Ouais. les gagnants. Il peut encore se passer des choses, notamment en une semaine. Mais voilà, donc, pour l'instant, uniquement les perdants aujourd'hui. Eh bien, je spoil un petit peu ce que je vais dire, mais crois-moi, dans mes perdants, il y a une équipe qui pourrait encore bouger, mais peu importe ce qui se passe, je te la laisse dans les perdants. Ok, très bien, bon à savoir. Eh bien, Alex, je te propose que l'on commence. Et est-ce que tu veux commencer ton premier perdant, mon premier perdant c'est un peu Je vais comme tu le sens. commencer par mon premier perdant parce que j'ai Allez. commencé à taper dessus depuis chaque épisode. J'ai l'impression qu'ils sont perdants. Pour moi, c'est les Cardinals. Et les Cardinals, ils ont perdu trop de monde. Ils ont perdu J.J. Watt à la retraite. Ils ont perdu Byron Jones, Ouais, le Murphy. cornerback. Byron Murphy, ils ont perdu Zach Allen aussi. Ouais. Euh, on ne sait pas trop où ils vont, encore une fois. Ils ont Kyler Murray qui est en blessure totale. Alors, ils ont récupéré, ils ont changé de coach. Donc ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, mais ils auraient pu peut-être prendre mieux. C'est eux qui ont pris le defensive coordinator des Eagles, juste après s'être pris une rousse par les Chiefs. Après, bon, c'était les Chiefs. Ouais. Mais donc voilà, il y avait quand même du choix. Ils ont décidé de prendre ce coordinateur. Bien joué pour eux. À voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'avec l'équipe qu'ils ont, ça va être assez compliqué. On parle en plus de trade de DeAndre Hopkins là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peut-être pendant le jour de la draft. Du coup, j'ai l'impression que l'équipe elle va être très très pauvre au 1er septembre. Ouais, puis même si l'équipe était à peu près potable, en plus ils ont Kyler qui pourra pas commencer la saison. Alors ça, c'est pas un souci de free agency, mais c'est clair que quand tu vois que autour il y a pas de plan B, ça aide pas à les soutenir, quoi. Exactement. Est-ce que tu penses qu'un trade de leur pick numéro 3 contre de bons assets pourrait légèrement te faire changer d'avis ou sauver cette intersaison? Ça pourra les aider, je pense. Après, moi, je prendrais peut-être. Enfin, en fait, ça dépend où est-ce qu'ils descendent. Si- Parce que s'ils descendent en allez, 5, 6, 7, je pense que ça vaut le coup. S'ils descendent en 15, je pense que là, Ouais. tu perds beaucoup trop. Ils ont la possibilité de récupérer un très bon joueur défensif avec leur pick numéro 3. Ce sera le joueur qu'ils veulent. Ils peuvent l'avoir en 3 parce qu'ils veulent pas de QB. Donc, pourquoi pas. Après, je pense que s'ils descendent en 5, 6, ils sont capables de récupérer encore un Will Anderson, un Jalen Carter. Enfin, il y a quand même du monde qui a l'air d'être encore disponible. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, 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 non, je Ça vois ce que sauvera tu veux pas leur dire. intersaison, par contre, hein. Oui, c'est ça, ça part de trop bas en vrai, c'est un Ouais, peu ouais. compliqué. Mais bon, ils font une année de reconstruction et voilà. Après, l'année prochaine, ça ira sûrement mieux. Ils auront peut-être plus d'argent à dépenser aussi. Ouais, voilà. Et on sera prêt à refaire cet épisode quand Kyler Murray aura été tradé contre Lamar Jackson et des picks. Te lance pas trop dans n'importe quoi. Ok, ok. Du coup, je te propose, on fait un chacun, hein, ça te Ouais, un va? chacun, c'est bien, ouais. Allez, on va passer à mon premier perdant. Et crois-moi, Justin Herbert, il va pas être très très heureux de ce qui s'est passé pendant cette intersaison. Les Chargers ont globalement eu aucun renfort très intéressant qui augmente le niveau de ce groupe. Austin Ekeler a clairement dit qu'il avait envie de partir. Est-ce que c'est une pression pour renégocier? Est-ce que vraiment il en a marre? Après, il a beaucoup de ballons, hein. Mais du coup, est-ce qu'il a l'impression de s'user pour pas grand-chose
et qui se dit que dans un système mieux taillé pour un running back, il brillerait beaucoup plus. Peut-être. En tout cas, c'est jamais bon signe quand ton joueur le plus productif depuis 2 saisons, alors que sur la ligne, c'est complètement dépeuplé, il a des envies de départ. Le corps de receveur, on a Keenan Allen qui prend 1 an de plus, qu'on sentait déjà un peu limite l'année dernière, qui a raté beaucoup de matchs. Mike Williams qui avait été prolongé pour très cher, mais qui traîne des blessures tous les ans. Les progressions derrière, moi, j'ai pas été, convaincu par les Josh Palmer, les DeAndre Carter ou ce genre de receveurs de complément. Donc, clairement, je suis Justin Herbert, je vois ça, je suis pas spécialement heureux et surtout, c'est la photo globale. Cette impression, en fait, que genre l'équipe, elle bouge pas. Il y a une impression d'immobilisme là où autour, tu as l'impression que tout le monde avance, essaye de s'adapter. Enfin, il y en a qui bougent, il y en a qui reculent aussi, hein, genre les Riders, ils ont fait un petit pas en arrière, mais j'en parlerai peut-être sur mes gagnants, mais quand tu vois ce qui se passe aux Broncos, par exemple, alors OK, la saison dernière, c'était pas brillant, mais du coup, eux, ils font en sorte de corriger le tir et tu as pas mal d'équipes comme ça qui bougent. Là où les Chargers, bah, ouais. Donc du coup, moi, je suis Justin Herbert. Sur ses 3 premières années, il a tout éclaté statistiquement. La saison dernière, il va en playoff avec la moitié de l'effectif qui est blessé. Au bout d'un moment, je vais commencer à me poser les questions, aller voir la direction et dire: «Bah, les gars, en fait, moi, je fais mes perfs, mais on gagne pas. On va en playoff et puis on sort direct. Qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Donc voilà, je pense que Herbert, il va pas être content. Ouais, de ce que j'ai vu, Austin Ekeler, il veut partir parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine et les Chargers veulent pas le renouveler à un prix, suffisant. Donc il Ouais, préfère aller prendre ses sous ailleurs avant de se blesser cette année pour une équipe qui veut pas le renouveler de toute manière. Moi, le seul point, enfin, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Le seul point où je me dis qu'ils ont peut-être bougé et que ça peut être intéressant, c'est qu'ils ont récupéré Kellen Moore, ouais, le offensive coordinateur des Cowboys, qui est passé offensive coordinateur des Chargers. Alors, ils n'ont pas retiré Brandon Staley ouais. en tant que head coach, mais au moins, ils changent le offensive coordinateur. Donc, ça peut peut-être améliorer cette attaque. Ça peut ne pas être une trop mauvaise chose. Mais c'est vrai que sur le reste, ça fait un peu peur. Est-ce qu'ils vont drafter de l'aide à la draft, du coup? Ouais, Peut-être. j'espère. Et auquel cas, ça peut être pas mal. Il faut préparer aussi comment dire, la prolongation de son contrat qui va arriver bientôt. Donc, dans 2 ans, il va falloir le prolonger. C'est Ouais, pas facile, hein. faut faire de la place au niveau du salary cap parce qu'ils ont fait quand même pas mal de beaux mouvements, notamment à l'intersaison dernière. Et puis voilà quoi. En plus, ils restructurent tous les contrats, donc comment dire, le cap, ça augmente pour les années à venir. Donc ça peut faire un peu peur à ce niveau-là, mais ouais, c'est pas très rassurant pour Justin Herbert la saison prochaine. Et c'est ça, c'est pas rassurant là et comme tu le dis, on l'a bien vu et on passe le bonjour à Mathieu de France Salary, mais les restructurations, tu les payes un jour et là, ils vont se retrouver à les payer quand il va falloir prolonger Justin Herbert. On va être dans une situation où quoi, ils vont pas pouvoir l'entourer, enfin, c'est ultra compliqué. En plus, il y a quand même c'est pas le seul jeune, c'est pas le seul jeune talentueux de l'équipe. Au bout d'un moment, quand tu vas devoir prolonger les mecs, tu auras aucune flexibilité pour te renforcer et ouais, tu t'es mis dans des contrats, enfin. Moi, la saison dernière, quand il prolonge Mike Williams à une somme de top receveur, je suis désolé, c'est une erreur, quoi. Donc vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit très, très bien chargé et je suis pas optimiste pour que Herbert puisse, profiter de tout son talent pour faire, gagner les Chargers. Je suis d'accord. Eh bien Alex, on va passer à ton deuxième perdant. Et ben j'hésite entre deux, mais je vais garder, ouais, Pas je vais facile, hein? passer sur les Eagles qui pour moi alors OK. c'était un peu annoncé, qu'ils allaient, perdre beaucoup de monde. Mais alors là, c'est vrai que ça a été quand même, bon une belle razzia, j'ai envie de dire, par tout le monde autre qu'eux. Heu, voilà, ils ont perdu beaucoup d'armes défensives, ils ont perdu, TJ Edwards, ils ont perdu, CJ Gardner-Johnson, ils ont perdu Javon Hargrave, que ce soit enfin au niveau de la défense, j'en oublie sûrement. Ils ont perdu leurs 2 coordinateurs. Heu, ils ont ils ont gardé alors, ils ont quand même gardé Darius Slay et James Ouais, Bradberry. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que tu perds quand même une grosse partie de ta défense quand c'était une de tes forces. Alors c'est bien, hein, il y a quand même, ils ont récupéré Rashad Penny à la place de Miles Sanders. Pour moi, c'est un bon move. Après, on verra ce que ça donne.
mais il n'y a pas trop de moves qui sont fascinants, je trouve. Et, et après, c'était normal. Hein, il y a un moment, Ouais, tu payes ton cap et ça arrive là. Mais quand tu vois notamment CJ Gardner-Johnson qui est payé par les Lions pour seulement 8 millions pour un an, tu te dis qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec lui. ouais, 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 Euh, clairement. voilà, ils ont encore re-signé Jason Kelsey pour un an, donc l'année prochaine, ils auront le même problème. Euh, voilà, c'est une franchise où bon, leur fenêtre de tir, on savait pas que c'était l'année dernière, mais au final, c'était sûrement que c'était l'année dernière. On le savait pas en début de saison, je veux dire. Là, je me demande où ils vont en tout cas. Encore une fois, hein, ils ont quand même une excellente équipe. Ils vont réussir à faire de belles choses, je pense. Mais le plafond m'a l'air plus bas que l'année dernière, en tout cas. Ouais, je sais pas, pour moi, Garner Johnson, je pense qu'il avait envie de partir parce que quand tu vois les signatures, par exemple, tu vois qu'il signe un Mariota pour 1 an et 8 millions, genre pile poil le contrat de Garner Johnson. Est-ce que tu avais pas moyen d'avoir un vétéran à 1 an et 2 millions, enfin, tu sais, le pool un peu Andy Dalton, Case Keenum, nanan et tout. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Eux, au-delà du terrain où quand même tu perds des joueurs qui étaient cadres, tu l'as dit, ils ont perdu leurs 2 coordinateurs qui ont été quand même une bonne part du succès. Alors, on va voir si dans d'autres rôles, dans des postes de head coach, ils vont réussir à briller. Mais en tout cas, nous, on est des grands partisans ici, vous le savez, enfin, vous le savez ou non si vous nous découvrez récemment, mais on est des gros partisans de la stabilité chez les équipes. Pour nous, ça aide d'une année à l'autre quand même d'avoir des bases solides. Après, on n'est pas contre le mouvement non plus, hein, si c'est pour s'améliorer. Mais globalement, changer tes 2 coordinateurs offensifs et quelques gros cadres de la défense, avoir dû un peu lutter pour re-signer tes joueurs avec des contrats, tu vas finir par le payer aussi, quoi. Enfin, très clairement, j'ai l'impression que leur fenêtre de tir, là, elle était, l'année dernière, peut-être cette saison, peut-être la saison d'après. Tu vois? J'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu mettre le coup d'accélérateur dans le projet et que du coup, ça les met dans une obligation de résultat ou même là-dessus, si là, la saison prochaine, comme tu le disais, ils ont un plafond plus bas et qu'ils n'arrivent pas à faire un aussi bon résultat que la saison dernière, on va déjà se poser des questions sur, où est-ce qu'on va, quoi. Donc je suis Ouais, d'accord avec toi, clairement. c'est compliqué pour eux, alors que l'effectif reste de qualité, tu l'as souligné aussi. Ouais, dans une division compétitive qui se renforce un peu, mais où tu as l'impression que c'est quand même pas au niveau des Eagles où ils avaient un petit matelas, on va dire, d'avance. Ouais. Euh, ouais, là, ils perdent un peu ce matelas, c'est dommage. Alors on verra sur les previews, des équipes avant la saison prochaine, mais très clairement, je pense que les Cowboys vont venir discuter très fort avec eux, quoi. Clairement. C'est en tout cas, c'est l'avis que j'ai à l'instant T. On verra la draft qui va passer par là. Yes. Allez, je vais enchaîner avec mon deuxième perdant. Je reste chez les quarterbacks. Et alors celui-ci, je peux vous dire que peu importe ce qui se passe, il est très très perdant. Je parle d'Aaron Rodgers, bien évidemment. Déjà, on va commencer par parler de sa communication, qui je trouve a été horrible de A à Z. Si encore cette communication, elle arrive juste après ces 2 saisons de MVP. Tu te dis: «Bon, OK, le mec est double MVP en titre, il y a aucun souci». Mais là, il te parle d'une retraite spirituelle pour prendre une décision au sortir d'une saison où il a été globalement à chier. C'est une de ses pires saisons en carrière. Donc déjà ce côté, je me mets en scène, je ponds un storytelling complètement à gerber après des perfs très, très moyennes avec sa franchise de toujours, bon, je suis pas hyper fan. En plus de ça, à l'heure où on enregistre, il y a pas encore eu de trade, donc on sait pas exactement où il en est, mais ça met une pression totalement inutile sur sa future équipe, puisque l'équipe qui va le récupérer est une équipe qui a envie de passer un palier. Sauf que rien n'a été fait pour l'instant. On est là, on peut pas vraiment travailler, on sait pas où on en est, dans quel état, mental il va arriver. Est-ce qu'il vient juste parce qu'il a encore envie de jouer ou est-ce que vraiment il y a un gros challenge qu'il a envie de relever? On sait même pas vraiment. Je sais pas ce que ça va donner, mais Lamar qui a demandé son trade, ça met un autre énorme candidat au même poste que lui, à des niveaux de salaire élevés aussi, qui doit trouver une franchise. Et du coup, on se retrouve avec des équipes qui commencent à se dire: «Bah, attends, mais en fait, est-ce que le bon candidat, c'est Aaron Rodgers ou c'est Lamar Jackson?» ou enfin, Toutes les équipes sauf les Jets, hein, du coup. bah, ouais, oui, oui, oui.
Après, il y en a qui essayent de faire passer des messages, comme les Falcons, par exemple, qui sont en mode t'inquiète, Desmond, on croit en toi. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est pour faire baisser la valeur de Lamar Jackson avant un On trade? en parlera plus tard de Voilà, Desmond Ridder. j'attends de voir, hein, mais en tout cas, ouais, la situation autour d'Aaron Rodgers, elle est pas cool, surtout que avec toutes ses déclarations et son comportement, il s'est coupé toute opportunité de rester avec les Packers. Eux, ils ont aucun intérêt à le garder. Lui, il a pas envie de rester. Il y a plein de cadres avec lesquels lui, il a envie de jouer, qui ont déjà signé chez les Jets. Donc, en fait, le fait que ça traîne comme ça, on sait qu'il va finir là-bas. Franchement, à moins d'un retournement de situation complètement incroyable, il y sera. Mais la façon dont ça se fait, c'est pas très beau. Et surtout, il peut pas travailler avec sa nouvelle équipe pour l'instant, à moins qu'il y ait des trucs en off et Non. qu'il ait passé un coup de téléphone à Garrett Wilson en lui disant frère, viens à la maison, que je m'habitue à ton timing, mais j'y crois pas du tout. Et enfin, pour finir sur Aaron Rodgers, on parle d'un joueur qui, je pense, fait déjà un peu partie des mal-aimés de la ligue. On lui a souvent reproché son côté un peu égoïste et pleurnicheur. Ouais, on gagne pas, on m'entoure pas bien, alors que lui, il prend la blinde de thunes. Alors, moi, ça, je remettrai jamais en cause un top athlète qui a envie de gagner de l'oseille. Mais du coup, toute cette histoire, je trouve que ça dégrade encore un peu plus l'image qu'on a de lui, sa greatness. C'est ultra compliqué. Je trouve que cette intersaison, il a eu tout faux. Ça reste un joueur exceptionnel, hein. C'est pas parce il sort d'une saison un peu moyenne ou peut-être qu'il était en bout de parcours avec les Packers que faut remettre en cause son talent. Mais vraiment, je suis pas fan de ce qui s'est passé pour lui pendant cet hiver. Ouais, et puis en plus, le fait qu'ils disent qu'il a envie d'aller aux Jets, ça met, comme tu l'as dit, hein, ça met vraiment une pression sur les Jets Ouais. qui vont devoir payer plus cher que ce qu'ils auraient voulu. Moi, je trouve par contre très bizarre que les Jets profitent pas de la déclaration de Lamar qui veut être tradé pour dire ah bah on va pouvoir réfléchir du coup Ouais. et baisser le prix d'Aaron Rodgers. Moi, je trouve ça absolument fou. Donc ouais, c'est pour moi les Jets, il ferait mieux d'aller sur un QB qui a envie de jouer, qui a envie de gagner, qui est jeune, qui est mobile, qui n'a pas passé son prime, je pense, plutôt qu'Aaron Rodgers, qui était à 90% à la retraite il y a quelques semaines. Ouais. Donc ça me fascine, ils vont mettre des pics de draft, ils vont hypothéquer leur futur pour un joueur qui a pas envie de jouer l'année prochaine et je trouve Après, ça à très voir. dur. Je pense que c'est là où ça bloque. Je pense que du coup, les Jets ne vont pas avoir besoin de mettre une si grosse contrepartie. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de premier tour et que s'il y a un premier tour dans l'affaire, ce sera un premier tour ultra conditionnel en mode Aaron Rodgers joue tel nombre de matchs, joue au moins 2 saisons chez nous ou Oui, oui. nous permet de nous qualifier. Non, non, enfin, je pense que la liste des conditions elle va être tellement longue que s'ils ont à donner ce premier pick, c'est que Rodgers aux Jets, ça aura fonctionné, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, mais bon, moi personnellement, entre donner un premier tour conditionnel pour Aaron Rodgers ou en donner deux pour Lamar Jackson, je sais ce que je choisis, surtout avec les conditions salariales qu'on a pu voir avec France Salary il y a 2 épisodes Mm. sur Aaron Rodgers. Je pense que c'est une mauvaise idée pour la franchise qui est super jeune, et ça, enfin, pour moi, je le pensais dès le début que c'était pas une bonne idée. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ouais, il s'est un peu tiré une balle dans le pied, le Aaron. Ouais, je pense qu'il a tout faux. Et si ça se passe mal, mais s'il va vraiment chez les Jets, ce qui vraiment devra arriver, et que ça se passe mal là-bas, ça va être terrible. On va dire ah il a tué un projet qui était super beau, ou on va encore taper sur les Jets en disant ils ont pris une mauvaise décision, ils ont pris un mec vieux, non non. Enfin, dans tous les cas, Rodgers va finir par être dénigré dans l'affaire si s'il fait pas passer un cap aux Jets. Donc Ouais. je trouve que il y a eu perte de contrôle de A à Z pendant cette intersaison et je suis vraiment pas fan de ce qui s'est passé. Yes. Eh bien, Alex, je te rends la main pour ton dernier perdant. Bah, t'en as parlé un petit peu, très rapidement. On n'est pas d'accord là-dessus. Mais pour moi, mon perdant, c'est Desmond Ridder. Alors, pas nécessairement pour l'histoire de Lamar Jackson, qui risque d'arriver aux Falcons, où il y a une bonne chance, je pense, s'il est tradé, que ce soit aux Falcons. Mais moi, c'est plus pour l'arrivée de Tyler Heineke. Euh, Quand tu vois un peu la free agency des Falcons hors Heineke, tu te dis, ah bah c'est trop bien, Desmond Ridder, il va avoir une vraie, Ouais, comment dire, une une vraie vraie équipe équipe autour autour de de lui. lui. Ouais. Que ce soit défensivement, un peu offensivement, même s'il manque un receveur 2, je trouve. C'est pas avec Jono Smith que tu as ton receveur 2. Même si tu l'as peut-être en Kyle Pitts qui va peut-être sortir un peu plus pour être un receveur, hein, c'est une possibilité aussi.
Hem, donc tu te dis, il y a un peu tout ce qu'il faut. Et puis tu prends Tyler Heinicke à 2 ans, 20 millions. Et là, tu te dis, oula, Desmond, t'es peut-être titulaire, mais t'as plus trop le droit à l'erreur, quoi. Parce que derrière, t'as un backup ultra compétent. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur backup de la ligue. Euh, dans la discussion avec un Mike White, par exemple, dans ce style-là. Euh, et au final, est-ce que c'est réellement un backup? On verra. Mais moi, j'avais très confiance en Desmond Reader avant l'intersaison en me disant c'est bon, tout va bien, il y a Mariota, bon, il va sûrement être cut, mais bon, ça va prendre un vétéran à la Dalton pour l'encadrer, il n'y aura pas trop de questions. Bah, au final, je trouve qu'il y en a et c'est dommage pour Reader. Après, Ouais. c'est tout bon pour lui pour prouver qu'il est meilleur et être encadré par un comment dire, par un QB qui a un peu plus vécu, etc. Mais je trouve l'histoire, comment dire, Heineke à Atlanta, lui qui est né là-bas et tout. S'il y a 2 mauvais matchs de Reader, j'ai peur que ça pousse aussi pour que Heineke ait le start. Bah, c'est clair que ça lui met une pression. Sur ça, je suis d'accord et ça peut le ranger dans la catégorie des perdants. Après, tu l'as dit aussi, tu sais que s'il y a un trade pour Lamar, ce dont je ne suis pas sûr du tout, hein, mais si ça venait à arriver, si c'était faisable financièrement et tout, je pense qu'en vrai, Desmond Reader, il est tout de suite dans le package et que du Oui, je suis coup, d'accord, ouais, il il se part dans retrouve l'autre sens. Ouais. titulaire des Ravens. Il est après, en concurrence avec Tyler Huntley quand même, attention. Ouais, ouais, super pro bowler. Le Bah oui, remplaçant Pro du Bowler. remplaçant du remplaçant, mais pro bowler quand même. Ah non, je Bon comprends ce backup que. par contre. Oui, très bon backup, ouais. En tout cas, dans son profil en tout cas, il était parfait derrière Lamar parce qu'il sait courir aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi que Heineke, c'est quand même le top des doublures. Il a un salaire, voilà, qui est celui d'un backup plus, d'un 1 Ouais. bis. Et ça lui interdit de faire des erreurs. Mais en même temps, là, je trouve qu'il est bien, c'est il est bien en condition pour réussir, quoi. Genre, les Falcons n'ont pas fait ça pour le pousser dehors. Ils ont mis les armes autour de lui. Et après, en soi, il a un peu toutes les cartes en main. C'est que maintenant, il a Drake London et Kyle Pitts sensibles. On verra ce qui se passe à la draft. Peut-être une troisième. Jonu Smith qui est assez capable. Il y a toujours Cordarrelle dans le coin. Ils ont un jeu au sol qui est pas mal avec un coach qui privilégie la course en plus. Ils ont renforcé la O-line. Ils ont renforcé la défense. Après, là où tu vois, je le range pas dans les perdants à cause de la free agency, mais où je pourrais le mettre perdant, mais ce serait de sa faute, c'est du coup, comme tu l'as dit, c'est s'il est pas bon 2-3 matchs. Là où avec un Mariota, la saison prochaine, s'il avait pas été bon 4 matchs, il avait encore une chance de garder sa place. Là, je pense que ouais, 3-4 mauvais matchs, tout de suite, on va voir s'il y a une équipe qui peut lancer le ballon, quoi. Exactement. Exactement. Du coup, Ça va ça fait être que mes 3 perdants sont juste ici. magnifique. Vous pouvez les voir. Donc, vous avez les Eagles, Desmond Reader et les Cardinals. N'hésitez pas à nous dire, pour ceux qui regardent, en tout cas sur YouTube, dans les commentaires, c'est qui sont vos perdants. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, hein? N'hésitez surtout pas. Donc voilà. Et Jérôme, je te laisse dire ton dernier perdant. Eh bien, écoute, les Baltimore Ravens, qui pour moi sont perdants dans tous les cas, puisqu'ils ont construit un groupe, en tout cas une défense, qui est prête pour la gagne. Ils ont une ligne offensive aussi qui est prête pour la gagne. Ils avaient un QB qui il peut être critiqué, mais qui est pas top 5 de la ligue, mais qui est pas non plus bottom 10. Hein. Lamar, faut rappeler qu'il a été MVP, qu'avec les bonnes armes, il est quand même capable de faire des choses. Sa saison MVP, c'est 36 TD, 6 interceptions. Donc l'année dernière, il a fait quelques erreurs, il a régulièrement des blessures, mais c'est clairement pas une trompette. Le groupe est prêt, et pourtant, Lamar a envie de partir. Et en fait, peu importe le trade qu'ils vont faire, je vois pas comment les Ravens s'en sortent. S'ils vont chercher Desmond Reader, par exemple, si trade il y a avec les Falcons, tu vas te retrouver avec une défense élite, une ligne offensive élite, un jeu au sol qui fonctionne toujours bien, et tu auras juste un QB qui court un peu moins bien, qui pour l'instant en tout cas, euh, avec ce qu'on a vu de lui, il lance un peu moins bien. Il n'y a toujours pas de receveur 1 qui est là. Il y a Andrews qui est là, mais on a bien vu qu'à côté, il fallait une autre menace si on voulait que ça avance. Donc, tu as un groupe qui est prêt et qui va perdre son QB. Est-ce qu'ils sont responsables de ça pour pas vouloir payer Lamar? Non.
Parce que pour moi, en fait, c'est pas une mauvaise décision de pas vouloir lui donner autant d'argent que ce que Lamar demande. C'est plus le timing. Ça se passe en fin de free agency, là où tous les mouvements ont déjà été faits. En fait, les solutions de backup, elles sont compliquées. Elles sont compliquées. S'ils perdent Lamar, c'est quoi? Il faut absolument que dans la perte de Lamar, ils récupèrent un pick qui leur permet d'avoir un des top QB de la draft. On a déjà vu les Texans qui ont dit: «Nous, Lamar, ça nous intéresse pas», et j'ai envie de les croire. Je pense qu'avec le groupe qu'ils ont, ils ont aucun intérêt à mettre, autant d'argent sur un groupe qui est pas encore prêt. Je pense que ça plairait aux Colts, par contre. Ça peut plaire aux Colts. Ça peut plaire aux Colts. C'est un peu leur seule porte de sortie. Et surtout, là où pour les Ravens, c'est assez terrible, c'est que même si pour moi, c'est pas une mauvaise décision de pas vouloir lui mettre, autant d'argent, en fait, si Lamar, il performe ailleurs, on va dire: «Bah, vous voyez les gars, vous l'avez pas payé et en fait, le mec, il emmène une équipe». Et après, Ouais, puis aussi pour les futurs, QB. Si tu as un QB, tu vas pas faire un contrat où tu as envie de tu vas pas tu enfin, ce que je veux dire, tu vas pas faire un contrat d'1 an, prove it deal ouais, où tu vas faire 1 an, 8 millions par exemple en tant que QB pour essayer d'être bon. Parce que tu te dis: «Bah, ouais, mais ils vont pas me payer. S'ils ont pas payé Lamar, pourquoi ils me paieraient moi?» ouais, oui, en Je trouve que plus. ça te limite beaucoup de joueurs et à surpayer un peu des joueurs qui seront, pas en tu vas payer plus cher un joueur 1 an alors que tu pourrais le payer moins cher avec une carotte. Je trouve que la carotte là, tu l'as perdue pour plusieurs années. Ouais, 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 faut vraiment que tu sois ce genre de QB à la, Baker Mayfield où tu as absolument besoin d'un poste de titulaire pour te relancer et prouver ta valeur, mais du coup, tu es sur un pool de joueurs, qui a soit déçu, soit qui sort d'une grosse blessure ou ce genre de truc. Enfin, tu seras jamais dans une situation, en tout cas, où tu as un QB incroyable. Donc comme tu l'as dit, à part un trade avec les Colts, à part, je sais pas si je vois même pas qui d'autre peut se craquer, en fait, et si tu pas un pick top 5, tu pas de QB, quoi, à la draft. Donc Non. à moins de monter plusieurs fois, et du coup, ça veut dire, tu montes, d'abord, top 10, top 12 pour ensuite essayer de rentrer top 5. Dans tous les cas, ça va coûter cher. Donc là où je mets les Ravens dans les perdants, c'est vraiment, leur décision, elle est pas mauvaise, mais malheureusement, ils y perdent quand même. Et Lamar pourrait y perdre aussi. Pour moi, vraiment, leur relation là, elle est perdante-perdante. Il y a je trouve pas de gagnant là-dedans, quoi. Lamar, son image s'est dégradée aussi, même si je comprends son point de vue, encore une Je fois, suis pas trop d'accord moi là-dessus, mais OK. non, mais tu vois, quand tu vois Deshaun Watson signer un contrat énorme avec des tonnes de garanties, tu Lamar, tu viens, tu dis: «Mais les mecs, le gars, il a jamais été MVP, il a Ouais, tout non, le mais blé c'est possible dans scandaleux. les poches». Moi, je comprends tout le monde, mais c'est bénéfique pour personne, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Ce qui fait que là, on a du coup tes gagnants et tes perdants. Enfin, surtout tes perdants, en l'occurrence. Ouais, on n'a pas les gagnants. Ce sera pour le prochain épisode. On a, du coup, toi, tu avais surtout, 2 équipes. Moi, j'ai surtout 2 quarterbacks, C'est ça. et On au a milieu fait, de ça, ouais. Oui, toi, tu avais 2 équipes, 1 QB. Moi, j'ai 2 QB, 1 équipe. exactement, exactement. Et point commun, on a dans toutes nos équipes, ce ne sont, que des têtes d'oiseaux. Oui, Ouais, voilà, mes perdants, donc je les rappelle pour ceux qui ne sont pas en vidéo et ceux qui sont en podcast. Donc on a, Justin Herbert, où les Chargers, ont rien fait de très intéressant. On a, Aaron Rodgers qui a réussi à dégrader encore plus qu'elle ne l'était déjà, son image, et qui met sa future équipe dans une situation très compliquée. Et les Ravens qui, peu importe l'issue de ce conflit, n'en sortiront pas spécialement, en très bonne santé. Voilà, voilà. Eh bien Alex, on va se laisser là-dessus. On se retrouve, très rapidement pour l'épisode des gagnants. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football!